Une contraception pour hommes, un arc-en-ciel de 8 heures et un mystérieux livre cachant des écritures invisibles. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 19 mars. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La pilule contraceptive pour hommes pourrait bientôt devenir réalité. Des chercheurs ont dévoilé les résultats préliminaires d'un essai clinique portant sur un nouveau traitement. Reposant sur un mélange d'hormones et de progestatifs, il a permis de réguler la production de spermatozoïdes de façon prometteuse. Mais les tests doivent encore être poursuivis. À Taïwan, un arc-en-ciel a battu un record de durée. Apparu le 30 novembre 2017, il a duré pas moins de 8 heures et 58 minutes. Une performance rare rendue possible grâce aux conditions météorologiques d'après un spécialiste. Le précédent record, établi en 1994, était de 6 heures. Les pénuries d'eau pourraient frapper plus de 5 milliards de personnes d'ici 2050. C'est ce qu'affirme un récent rapport dévoilé par les Nations Unies. Selon le document, cette situation alarmante pourrait favoriser les conflits et les crises humanitaires si des mesures ne sont pas prises pour réduire la pression exercée sur les sources d'eau. En Espagne, une femme de 55 ans est morte d'une réaction allergique due à une piqûre d'abeille. La femme s'adonnait depuis 2 ans à de l'acupuncture utilisant des abeilles. Ne souffrant d'aucune maladie particulière, la thérapie était censée réduire son stress et les contractures musculaires. Des chercheurs ont publié une étude sur son cas pour alerter sur les dangers de ce type de thérapie. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'huile de palme est de nouveau sous le feu des critiques. Greenpeace a dénoncé lundi le silence de plusieurs multinationales quant à la provenance de l'huile utilisée dans leurs produits. Ces firmes avaient pourtant promis de mettre fin à la déforestation via leur approvisionnement d'ici à 2020. D'après l'ONG, seule une minorité de plantations respecte actuellement les normes locales pour l'exploitation de l'huile de palme. Un nouveau traitement pourrait permettre de lutter contre la malaria. Des chercheurs ont en effet découvert un anticorps humain prometteur, CIS-43. Collecté chez des volontaires après l'administration d'un vaccin, il a réussi à protéger des souris contre le parasite du paludisme le plus mortel, Plasmodium falciparum. D'autres essais sont prévus pour tester les capacités de l'anticorps. En Californie, des chercheurs sont en train d'étudier un livre très spécial. Remontant au XIe siècle, l'ouvrage réunit des textes religieux. Du moins, c'est ce qu'on peut y voir au premier regard, mais le livre cache en réalité des textes plus anciens qui seraient le fruit du médecin et philosophe grec Galien. Ces écrits auraient été produits au VIe siècle avant d'être effacés et recouverts par les textes religieux. Les scientifiques utilisent maintenant les rayons X pour tenter de décrypter les écrits disparus. L'homme qui murmurait à l'oreille des serpents est mort. Abou Zarin Hussein, un pompier malaisien de 33 ans, a succombé le 16 mars à une morsure de cobra. L'homme, spécialisé dans la capture des serpents, était devenu célèbre sur le net pour ses photos et vidéos, le montrant manipuler ses 3 cobras royaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.